Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale où on va mixer la WWE et la Ring of Honor. Donc d'abord en fait il faut savoir que hier soir il y avait le dernier pay-per-view de l'année de la Ring of Honor, Final Battle, et en fait chaque année c'est un de leurs plus gros shows, et en plus hier soir c'était sûrement le dernier pay-per-view pour la plupart des membres de The Elite, notamment Cody Rhodes et les Young Bucks. Donc je vais vous donner très rapidement les résultats du show et je vais vous traduire également ce qu'ont dit les membres de The Elite après le show, parce qu'en fait après le show ils sont allés dans le ring et ils ont fait une petite déclaration pour la foule. Et à côté de ça je vais vous parler de John Cena et vous faire une mise à jour sur sa situation. Actuellement en fait John Cena accorde plein d'interviews aux médias parce qu'il est en train de promouvoir son film Bumblebee. Du coup il a fait pas mal de déclarations sur la WWE, notamment sur son retour et surtout par rapport à The Rock auprès de qui il s'excuse. Donc je vous donnerai tous les détails plus tard dans la vidéo. Voilà, je me suis dit que c'était plus simple de mettre les deux sujets dans la même vidéo, comme ça au moins vous avez votre dose de news d'un coup. Donc on commence avec les résultats de Raw Final Battle 2018. Comme je vous l'ai dit, je vais passer très rapidement sur la carte, je vais juste vous décrire les moments qui m'ont un petit peu marqué durant la soirée. Donc le premier match c'était Eli Isom contre Kenny King, et c'est Kenny King qui a remporté la victoire en près de 9 minutes. Ensuite on a eu le droit au premier gros match de la soirée, franchement un affrontement énorme. J'avais de gros espoirs par rapport au match, mais au final c'était encore mieux que ce que je pensais. Donc c'était le match pour le titre TV de la Ring of Honor entre le champion Jeff Cobb et Adam Page, le membre de The Elite. En gros en fait là on a vraiment deux monstres, c'est un bœuf contre un cheval en fait, clairement. Et malgré le fait que c'était assez tôt sur la carte, du coup les catcheurs ne se sont pas donnés à fond pour pas voler la vedette au match qui passerait plus tard dans la soirée. Je veux dire, ils ont quand même envoyé du lourd pendant 14 minutes, et au final c'est Jeff Cobb qui a remporté le match, mais honnêtement bravo aux deux, parce que c'était vraiment un match magnifique pour débuter la soirée. Et on va dire que c'était pas étonnant hier soir de voir les différents membres de The Elite perdre, parce qu'on sait qu'ils sont tous en fin de contrat à la fin de l'année, à part Marty Scurll à qui il reste encore 2 ou 3 mois de contrat, et du coup vu les rumeurs qu'il y a actuellement avec la création de la AEW, on sait sûrement qu'ils vont quitter la Ring of Honor pour aller autre part. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est Jeff Cobb qui a remporté le match en près de 14 minutes. Ensuite on avait un match à 4 pour le titre féminin de la Ring of Honor, entre Sumi Sakai, Madison Rayne, Kelly Klein et Karen Q. Et au final c'est Kelly Klein, la lutteuse la plus imposante, qui a remporté le match et qui devient la nouvelle championne féminine de la Ring of Honor. Alors ensuite pour le second match que j'attendais vraiment hier soir, c'était les débuts de Zack Sabre Jr. à la Ring of Honor. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Zack Sabre Jr., en fait actuellement c'est potentiellement le meilleur lutteur technique au monde. Et ce qui est marrant du coup c'est qu'il fait pas trop de muscu, je veux dire il est pas particulièrement lourd, il est pas particulièrement imposant, mais en fait il est tellement bon dans un ring qu'on s'en fout du fait qu'il soit musclé ou fat. Ce qui compte en fait c'est de le regarder dans le ring parce qu'il est crédible comme jamais et on sait vraiment qu'il peut gagner à n'importe quel moment avec une soumission ou un petit paquet. Le type est vraiment un génie du catch. Honnêtement j'étais très heureux d'avoir pu le voir en live cette année quand j'étais à la Nouvelle-Orléans. J'ai eu le droit à un match Zack Sabre Jr. contre Walter. Walter qui vient d'ailleurs de signer à la WWE comme je vous en avais parlé récemment. Donc honnêtement c'était un match magnifique, technique, mais en même temps ultra stiff. Les atémis, les chops de Walter, c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant de ma vie. J'ai jamais vu un truc claquer aussi fort. Je vous avais mis quelques extraits vidéo du show d'ailleurs dans mon vlog partie 1 de mon voyage à WrestleMania 34. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Et donc hier soir c'était les débuts de Zack Sabre Jr. à la Ring of Honor contre Jonathan Gresham, un autre lutteur qui est connu pour son côté technique. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le match à part que c'était vraiment génial, mais limite un petit peu trop court. Ça a duré 12 minutes, mais je veux dire ça aurait duré le double, je me serais pas plaint du tout. Et au final c'est Zack Sabre qui a remporté la victoire avec son fameux tombé où en fait il fait un bridge en croisant les bras comme ça en arrière. C'est vraiment impressionnant, c'est fou de voir la facilité qu'il a à faire ça en fait. Ensuite le cinquième match de la soirée c'était un match entre Matt Taven actuellement qui s'appelle en fait le vrai champion de la Ring of Honor. Du coup il a même créé sa propre ceinture qui ressemble en fait à la ceinture de champion du monde, sauf qu'elle est en violet. Et donc il a affronté Dalton Castle, un de mes personnages préférés on va dire sur le circuit indépendant, et d'ailleurs un des derniers champions de la Ring of Honor. D'ailleurs cette semaine beaucoup de rumeurs sont sorties comme quoi la WWE était vraiment très intéressée pour signer Dalton Castle. Apparemment ils avaient déjà essayé en 2017, mais à ce moment là Dalton Castle avait préféré signer avec la Ring of Honor, mais il sera bientôt libre à nouveau dans quelques semaines. Et donc il y a eu beaucoup d'interventions dans ce match, notamment pour Matt Taven, et au final c'est Matt Taven qui a remporté la victoire en près de 16 minutes. Alors ensuite on a un match avec une stipulation particulière entre Marty Scurll et Christopher Daniels. Donc Marty Scurll avait récemment remporté le Survival of the Fittest, c'est un tournoi de la Ring of Honor, et quand tu le remportes, tu gagnes un match pour le titre de champion du monde. Du coup Marty Scurll actuellement a le droit à un match pour le titre, et en fait ce soir il le met en jeu. Donc si Christopher Daniels remporte le match, c'est lui qui pourra affronter le champion quand il le souhaite. Par contre si Christopher Daniels perd le match, eh bien son contrat ne sera pas prolongé à la Ring of Honor, car les officiels ont expliqué qu'après plus de 15 ans au sein de la fédération, ils ne voient plus trop l'utilité de Daniels actuellement. Tout ça en storyline évidemment. En fait il faut savoir que les contrats des membres de SCU, donc Christopher Daniels, Scorpio Sky et Frankie Kazarian, vont également prendre fin à la fin de l'année. Et il y a également des rumeurs comme quoi ces catcheurs ne vont pas re-signer à la Ring of Honor et soit partir à la AEW, ou alors même potentiellement dans le cas de Daniels, peut-être devenir entraîneur au Performance Center de la WWE. Donc là on a deux des favoris de la foule et deux catcheurs qui se débrouillent très
bien dans un ring. Donc honnêtement, on a eu un beau match de près de 18 minutes, mais au final, c'est bien Marty Scurll qui a réussi à remporter la victoire grâce à son crossface chicken wing. Ce qui veut dire que dans les storylines, Christopher Daniels va quitter la Ring of Honor prochainement. Ensuite, on avait un match entre Bully Ray, ou alors si vous préférez, Bubba Ray Dudley, contre Flip Gordon. Donc voilà, c'était un high quit match, donc forcément c'était un petit peu le chaos. Il y a eu des interventions, il y a eu des armes qui ont été utilisées, Flip Gordon était en sang, mais au final c'est bien Flip Gordon qui a remporté le match après s'être acharné sur Bully Ray avec des kendo sticks. Alors ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, c'était le match pour le championnat de la Ring of Honor entre le champion Jay Lethal et Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes a joué le heel durant tout le match, et c'est énorme de voir que malgré le fait que la foule l'adore clairement, il arrive à les retourner comme ça en 2 secondes. Donc vraiment c'est ça un bon catcheur, c'est ça un bon heel. Cody Rhodes il est vraiment excellent dans le ring, et ça a été énorme de le voir évoluer à la Ring of Honor ces 2 dernières années. Ce qui était marrant aussi, c'est de voir Brandi Rhodes intervenir, parce qu'en fait récemment Brandi Rhodes s'est fait opérer à la clavicule, et du coup en fait maintenant il joue sur le fait qu'elle a une plaque de métal au niveau de l'épaule, du coup elle a un spear dévastateur. Donc pendant le match à un moment elle a porté un spear sur Jay Lethal, et Cody Rhodes a failli remporter le match. Et d'ailleurs par la suite ça s'est retourné contre eux, quand elle a réessayé plus tard, cette fois-ci Jay Lethal l'a évité, et donc elle a porté un spear à Cody Rhodes. À la fin du match, Cody Rhodes a vraiment essayé de tricher plusieurs fois, mais au final c'est bien Jay Lethal qui a réussi à s'en sortir en portant le figure 4, et donc il a gagné le match par soumission. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est sûrement le dernier pay-per-view Ring of Honor pour la plupart des membres de The Elite, comme les Young Bucks, Cody Rhodes et Adam Page. Il y a juste Marty Scurll qui va peut-être en faire encore 1 ou 2, mais du coup c'est logique que tous les autres membres perdent, parce qu'ils n'apparaîtront plus à la Ring of Honor. Donc là leur travail c'est de mettre en avant justement les autres catcheurs avant de partir. Petit détail intéressant d'ailleurs, après le match, Marty Scurll est allé vers le ring pour confronter Jay Lethal, pour lui rappeler justement que c'est lui son prochain adversaire, mais il y a également le champion de la NWA, Nick Aldis, qui a fait son entrée, juste pour défier du regard les 2 lutteurs dans le ring, puis il est reparti. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que la NWA est en train de se reconstruire actuellement. Elle a été rachetée par Billy Corgan, le chanteur des Smashing Pumpkins, et en gros c'est un gros fan de catch qui essaie vraiment de relancer la fédération. Et on passe au main event de la soirée, donc c'était un ladder war match, donc on peut traduire ça par la guerre des échelles en fait. Et donc c'était un match pour le titre par équipe entre les champions Frankie Kazarian et Scorpio Sky, contre les Young Bucks, contre les Briscoes. Les Young Bucks qui avaient d'ailleurs une tenue spéciale en hommage aux Rockers, qui est une de leurs équipes préférées, donc Shawn Michaels et Marty Jannetty. Et honnêtement, je vais pas vous décrire le match parce que c'est impossible à décrire en fait. Un match de l'échelle à la base déjà c'est compliqué, mais alors en plus avec 3 équipes qui sautent dans tous les sens, c'était la folie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est rare que je sois autant à fond dans un match. Honnêtement, tu sais, j'ai posé mon phone, j'ai fermé Twitter, Facebook, etc. J'ai juste mis le match en grand, je me suis posé, et là honnêtement, j'arrivais même plus à cligner des yeux, tellement je voulais pas rater ne serait-ce qu'une seconde de l'action qu'il y avait à l'écran. Honnêtement, les gars se sont donnés non-stop à fond pendant près de 23 minutes, et je veux dire, on va parler de notes, on va parler d'étoiles, etc. Mais je veux dire, voilà, pour moi en tant que fan par exemple, ça, ce match hier soir, c'était un 10 sur 10. Honnêtement, la foule était à fond dedans, il y avait une prise de risque incroyable, il n'y avait pas de botch, tout était parfaitement exécuté, et je veux dire, c'est vraiment très compliqué de faire ça quand t'as 3 équipes dans le ring et autant d'armes en fait à utiliser. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous décris pas le match, tout ce que j'ai à dire c'est que c'était excellent, et au final c'est les Briscoe Brothers qui ont remporté le match, et ça paraît logique, parce que comme je vous l'ai dit, les 2 autres équipes vont sûrement quitter la Ring of Honor prochainement. Et donc au passage, il faut savoir que c'est la 10e fois que les Briscoes remportent le titre par équipe de la Ring of Honor, bien entendu c'est les recordmen de la fédération. Donc voilà, honnêtement, très bon pay-per-view en général. Il y avait 1 ou 2 matchs qui étaient un petit peu moins bons que les autres, mais au final c'était vraiment bien fait, beaucoup d'action, du bon storytelling, franchement bravo à la Ring of Honor. Et donc une fois que le show était terminé et que les caméras ne filmaient plus, tous les membres de The Elite sont allés dans le ring. Et d'ailleurs ils ont été rejoints par les membres de SCU, donc Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Et à ce moment là, donc Matt Jackson a pris le micro pour remercier Joe Koff et Carrie Silkin, les dirigeants de la Ring of Honor. Il a déclaré que les 2 dernières années étaient les 2 meilleures de sa vie, puis il a également remercié sa famille et tout le roster de la fédération. Et ensuite il a conclu avec un message, il a conclu en disant qu'il se passe clairement quelque chose actuellement, mais ils peuvent pas vraiment en dire plus, mais oui, il se passe quelque chose. Il ne sait pas exactement quoi, ou surtout il veut pas dire ce qui se passe, mais en gros, encore une fois, c'est un indice pour nous dire que clairement, il se passe quelque chose avec The Elite, et la création de la AEW, la All Elite Wrestling, c'est sûrement vrai. Mais tout ce qu'il peut nous dire, en tout cas, c'est qu'il garantit un retour à New York. Donc voilà, maintenant, il faut patienter, c'est la fin d'un chapitre, en fait, et c'est pour ça que ce show était important pour moi hier soir, parce que c'est la fin d'un chapitre, mais je pense que c'est le début d'un autre, c'est sûrement le début d'une nouvelle page, en fait, de l'histoire du catch. Et c'est les membres de The Elite qui vont être aux commandes. Voilà
maintenant on passe à la partie WWE de cette vidéo. Et donc maintenant on va parler de John Cena. Donc comme je vous l'ai dit en fait, actuellement John Cena est en promotion pour son film Bumblebee, qui a étonnamment de très bonnes reviews en général dans les médias. Donc personnellement je l'ai pas encore vu, mais je vais y jeter un coup d'œil. Et en fait je vous ai fait un mix de deux interviews qu'il a accordées à ESPN et au Toronto Sun. Donc dans l'interview d'ESPN d'ailleurs il commence avec des statistiques par rapport à John Cena. Et donc pour info il faut savoir que John Cena a eu 22 matchs télévisés en 2017 et seulement 13 en 2018. Donc clairement en fait ça démontre son nouveau statut de part-timer à la WWE. Du coup justement ESPN commence à lui parler de retraite et John Cena explique que c'est difficile de répondre à cette question, mais oui forcément en fait comme tout athlète, au bout d'un moment tu contemples la retraite parce que tu te dis que ton corps ne pourra pas suivre. Et donc John Cena explique que pour lui ce point arrive bientôt en fait, au bout d'un moment son corps ne pourra plus suivre le rythme actuel de la WWE. Et donc il explique qu'il y a des années, bien avant qu'il ait commencé le cinéma, il s'était fait une promesse. Il s'était promis en fait que quand il se rendra compte qu'il ne peut plus suivre le rythme des autres catcheurs, il s'en ira naturellement. Il explique qu'il ne veut pas que les gens qui payent leur place arrivent au show et disent « Ah regarde Cena, au final il tient le coup mais voilà sans plus ». Mais bon il dit que pour le moment ce n'est pas encore arrivé, pour le moment son corps tient le coup, mais il essaye tout de même de commencer la transition vers un autre univers et surtout de jongler entre les deux univers, donc le catch et le cinéma. Et donc Cena explique qu'il aimerait catcher plus souvent et du coup il essaye de se battre contre le système, mais au final il a perdu. Car il explique qu'une fois que tu es dans la production d'un film, en fait il ne te laisse pas catcher, il n'autorise pas à monter sur le ring. Il explique que c'est trop risqué qu'il se rende à la WWE pendant un film, car si jamais il se blesse par exemple et qu'il se casse le nez, à ce moment-là ils sont obligés d'arrêter la production du film. Et il explique qu'il y a 150 personnes qui travaillent sur un tournage et qui attendent un chèque, et à ce moment-là en fait à cause de John Cena qui fait le con dans un ring, eh bien eux ils ne pourraient pas manger. Et du coup tout ça pourrait créer des retards au niveau du tournage, et donc ça augmente le budget final du film, c'est des dépenses en plus, donc c'est inacceptable en fait pour les producteurs que de laisser John Cena catcher pendant qu'il tourne un film. Du coup il explique encore une fois que malgré le fait qu'il voudrait faire les deux, il ne peut pas, et à ce moment là en fait il commence à parler de The Rock, Dwayne Johnson. Il explique au final qu'il y a quelques années quand il avait attaqué The Rock par rapport à son absence des rings à cause des films, au final il s'en veut et que tout ça c'était un malentendu parce qu'à l'époque en fait John Cena était trop jeune et bête pour comprendre la situation. Il dit que maintenant qu'il est dans la même position que The Rock, il comprend en fait ce que The Rock a dû vivre et que c'est très difficile en fait parce que malgré le fait que tu veux catcher, tu ne peux pas te permettre que de prendre de risques. Et c'est même interdit tout simplement dans le contrat que tu as avec les producteurs des films. Il y a trop de personnes qui comptent sur toi à ce moment-là et du coup en fait c'est tout l'inverse de l'égoïsme. Alors que John Cena à l'époque justement accusait The Rock d'être égoïste, au final il se rend compte que c'est tout l'inverse. Du coup il explique qu'il a appelé The Rock pour justement lui expliquer la situation et lui dire qu'il comprend beaucoup mieux la position du Rock maintenant. Du coup il s'est excusé auprès de lui par rapport à tout ce qu'il avait déclaré il y a quelques années quand ils étaient en rivalité pour leur match à WrestleMania. Parce qu'à ce moment-là en fait John Cena avait été assez dur avec The Rock et honnêtement c'était plus ou moins des shoots promo dans le sens où les deux catcheurs se disaient plus ou moins ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pensaient réellement. Mais au final les deux catcheurs ont appris à se connaître et à se respecter. Et donc comme je vous en avais parlé dans un des derniers épisodes des news WWE de la semaine, John Cena va effectuer son retour à la WWE le 26 décembre pour une période de 3 semaines environ avec beaucoup de live events. Mais il devra quitter à nouveau la WWE à partir du 20 janvier pour aller tourner un film à Vancouver au Canada. Bien que John Cena ait annoncé pour apparaître à quelques épisodes de Raw début janvier, il a déclaré lors de l'interview que lors des prochaines semaines, il n'apparaîtra pas à la télé et que ce n'est qu'un retour pour les live events. Il dit que tous les shows qu'il effectuera fin décembre et début janvier ne sont pas les shows télévisés et qu'en fait il revient simplement parce qu'il veut être là, parce qu'il a besoin d'être de retour dans le ring. Il veut être de retour à la WWE même si c'est pour quelques semaines parce qu'il explique que c'est l'endroit où il se sent le mieux au monde et il veut travailler avec les personnes qu'il appelle sa famille. Et tout simplement parce qu'il souhaite s'amuser un peu. Du coup, malgré le fait qu'il ait annoncé à Raw début janvier, Cena déclare qu'il n'y sera pas. Après, comme vous le savez tous, c'est du catch, donc il nous prépare sûrement une surprise. Donc voilà pour les dernières nouvelles concernant John Cena. Apparemment, selon lui, on ne le reverra pas à la télé tout de suite, mais bon, on sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des déclarations de John Cena, ainsi que du pay-per-view Final Battle si jamais vous l'avez regardé. Ça me fera toujours plaisir de voir qu'il y a des fans de la Ring of Honor dans les commentaires. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!